Préparez-vous pour un choc en Eredivisie ce samedi qui promet des buts et du spectacle. Le Grand Ajax, actuellement confortablement installé à la 3e place, s'apprête à accueillir le NAC Breda, qui végète à la 13e position. Le NAC pourra-t-il contenir la déferlante face à un Ajax qui, historiquement, déchaîne une avalanche de buts à domicile lors de cette rencontre? Ou sommes-nous à l'aube d'une nouvelle démonstration de force de l'Ajax, un véritable festival offensif où l'histoire crie plus de 2 buts et demi? Le décor est planté pour une rencontre riche en buts, où l'Ajax sort presque toujours vainqueur, trouvant souvent le chemin des filets à 3 reprises ou plus lors de ses récentes confrontations à domicile contre le NAC. Les deux équipes devraient s'aligner en 4-2-3-1, mais leurs approches ne pourraient être plus différentes. L'Ajax est un maître de la création, expert pour transpercer les défenses avec des passes courtes précises et des passes en profondeur incisive, attaquant sans relâche sur son flanc gauche et déclenchant un déluge de tirs. Le NAC Breda, en revanche, peine considérablement à concrétiser ses occasions et à conserver le ballon. Leur arme la plus redoutable provient souvent des coups de pied arrêtés offensifs. Ainsi, imaginez l'Ajax dicter le tempo, monopoliser le ballon et créer de nombreuses opportunités, tandis que le NAC espère désespérément arracher un but sur une phase arrêtée ou une rare contre-attaque. L'Ajax fait face à un test de sa profondeur de banc avec quelques joueurs importants écartés pour cause de blessures, dont leur buteur prolifique, Wout Weghorst. Cette absence pourrait entraîner un léger ajustement dans leur dynamique offensive, mais attention au jeune Oscar Gluck, qui a eu un impact explosif lors de leur dernière sortie, il pourrait être la révélation. Le NAC Breda compte également 3 joueurs à l'infirmerie, ce qui les forcera probablement à adopter une posture encore plus compacte et défensive. Leur stratégie semble claire, perturber le rythme de l'Ajax et prier pour un éclair de génie de Sydney Van Hooijdonk ou Kamal Sowa sur une rare contre-attaque. Le classement du championnat brosse un tableau éloquent de ce choc imminent. L'Ajax occupe une honorable 3e place, affichant un bilan absolument parfait à domicile avec 3 victoires éclatantes et une différence de buts impressionnante. A l'inverse, le NAC Breda se débat à la 13e place, surtout lorsqu'il s'aventure loin de son propre stade. Ils n'ont réussi à grappiller qu'un seul point lors de leur déplacement, tout en encaissant, de manière choquante, 7 buts en seulement 3 matchs à l'extérieur. Pour faire simple, l'Ajax marque en moyenne 2 fois plus de buts par match et obtient presque 2 fois plus de corners. Attendez-vous à ce que l'Ajax domine la possession et bombarde la défense poreuse du NAC d'une volée incessante de tirs. En se penchant sur les récentes prouesses de l'Ajax, on découvre une équipe en pleine ascension, actuellement invaincue dans sa campagne d'Eredivisie cette saison. Leur forme à domicile en championnat est tout simplement en or massif, avec des victoires lors de leurs 2 matchs nationaux contre le PEC Zwolle et Raclay. Ils ont trouvé le chemin des filets à 3 reprises dans une rencontre et à 2 reprises dans l'autre. Bien qu'un revers en Ligue des Champions puisse persister, leur performance nationale démontre constamment leur puissance offensive. Et voici une pépite pour les parieurs. Ils prennent souvent l'avantage à la mi-temps lors de leur match à domicile, ce qui en fait une force véritablement redoutable à affronter. La récente série du NAC Breda a été plutôt mitigée, comprenant 2 victoires, un match nul et 3 défaites. Leur forme à l'extérieur est particulièrement alarmante. Ils ont subi 2 défaites et n'ont arraché qu'un seul match nul en déplacement. Un schéma inquiétant se dessine. Ils ont encaissé au moins 2 buts lors de chaque match à l'extérieur, ne parvenant jamais à garder leur cage inviolée. Malgré une victoire à domicile pleine de panache récemment, leurs vulnérabilités défensives en déplacement ne sont pas seulement évidentes, elles crient à l'aide, ce qui en fait une cible de choix pour l'attaque puissante de l'Ajax. Analysons les chiffres de leurs 6 derniers matchs. L'Ajax marque en moyenne près de 2 buts par match, démontrant sa capacité offensive à domicile tout en encaissant généralement environ 1 but. Le NAC Breda, en revanche, n'affiche qu'une maigre moyenne d'1 but marqué par match. Mais voici l'information cruciale pour les parieurs. À l'extérieur, le NAC encaisse de manière choquante plus de 2 buts en moyenne, tout en marquant moins d'1. Ce contraste saisissant confirme sans équivoque la puissance offensive de l'Ajax face à une défense extérieure véritablement vulnérable, indiquant fortement une rencontre riche en buts qui favorise largement l'équipe à domicile pour engranger plusieurs réalisations. Passons maintenant à l'historique des confrontations directes, et quelle histoire cela nous raconte. L'Ajax a complètement dominé cette rencontre, s'assurant la victoire dans 5 de leurs 6 derniers affrontements contre le NAC Breda. Ils marquent en moyenne un nombre impressionnant de près de 4 buts par match contre le NAC, tout en encaissant moins d'1 en retour. L'Ajax affirme souvent sa domination dès le coup d'envoi, menant à la mi-temps dans 5 de ses 6 matchs.
Le NAC Breda, à l'inverse, goûte rarement à la victoire et peine réellement à trouver le chemin des filets, surtout lors des 45 premières minutes. Cette rencontre pointe sans équivoque vers un festival de buts de l'Ajax et une avance solide et précoce pour l'équipe à domicile. Penchons-nous sur les statistiques de buts de ces confrontations directes. L'Ajax a déchaîné un total impressionnant de 23 buts contre le NAC, trouvant constamment le chemin des filets dans les demi-temps. Ils n'ont encaissé que 4 petits buts en retour. Le NAC Breda, à son grand désarroi, n'a réussi à marquer que 4 buts contre l'Ajax, tout en encaissant tragiquement un nombre stupéfiant de 23. Qu'est-ce que cela nous apprend ? Nous assistons presque toujours à un déluge de buts dans cette rencontre, avec l'Ajax très susceptible de marquer tôt et souvent, rendant le marché des plus de buts incroyablement attrayant pour ceux qui recherchent de la valeur. En ce qui concerne le gabarit physique, l'Ajax détient un avantage clair et significatif sur l'ensemble du terrain. Leurs défenseurs sont bien plus grands, et même leurs attaquants possèdent un avantage de taille considérable sur ceux du NAC. Cette présence imposante signifie que l'Ajax pourrait absolument dominer les duels aériens, surtout sur les coups de pied arrêtés dangereux ou les centres précis dans la surface. Cette supériorité physique n'est pas qu'un détail, elle pourrait être un véritable facteur déterminant dans la manière dont les buts sont marqués et évités, offrant à l'Ajax un avantage distinct dans les situations offensives et défensives. L'examen des âges moyens de ces deux effectifs révèle des dynamiques intéressantes. L'Ajax aligne une défense et un milieu de terrain légèrement plus jeunes, suggérant qu'il pourrait apporter un élan d'énergie juvénile et une endurance supérieure dans les zones centrales et arrière cruciales. Pendant ce temps, le NAC Breda dispose d'une ligne d'attaque plus jeune. Cela implique que si l'Ajax contrôlera probablement le cœur du jeu, le NAC espérera que ses attaquants plus jeunes pourront exploiter les éventuels lapsus défensifs grâce à leur vitesse brute et leur jeu direct en attaque. Ces énergies contrastées pourraient-elles jouer un rôle pivot dans le déroulement du match ? Un coup d'œil sur les notes individuelles des joueurs brosse un tableau plutôt saisissant. L'Ajax surclasse constamment le NAC Breda dans presque tous les compartiments du jeu. Leurs défenseurs, milieux de terrain et attaquants affichent tous des notes moyennes significativement plus élevées. Il ne s'agit pas seulement d'une bonne forme, cela suggère un avantage de qualité fondamentale sur tout le terrain pour l'Ajax, renforçant fortement leur domination anticipée dans cette confrontation. L'éclat individuel ou des moments de pure classe des stars mieux notées de l'Ajax pourrait-il être le facteur décisif dans les moments clés, dictant l'issue globale ? Pour l'Ajax, gardez un œil attentif sur Steven Bergwijn, un véritable orchestrateur créatif réputé pour ses passes décisives et ses passes clés incisives. Kenneth Taylor est également un pilier au milieu de terrain, contribuant de manière significative à leurs offensives. Du côté du NAC Breda, étonnamment, le défenseur Boy Campé se distingue comme un joueur clé, apportant à la fois des passes décisives et des buts cruciaux depuis l'arrière. Juho Talvici impressionne également par ses capacités de meneur de jeu. Cela suggère que si l'Ajax possède des créateurs stars évidents, les buts du NAC pourraient provenir de sources diverses, les rendant peut-être moins dépendants d'un seul buteur prolifique. Du côté moins flatteur, Kasper Dolberg de l'Ajax a tendance à commettre un bon nombre de fautes, offrant potentiellement au NAC Breda des opportunités de coups francs dangereux dans des positions prometteuses. Pour le NAC, Boy Campé, malgré ses contributions, se retrouve aussi fréquemment à commettre des fautes. Leur attaquant, Sidney Van Hooijdonk, a déjà écopé d'un carton rouge cette saison et est signalé hors jeu avec une régularité alarmante. Ces problèmes disciplinaires et erreurs tactiques pourraient offrir des occasions cruciales à l'Ajax pour exploiter les faiblesses défensives ou capitaliser sur les coups de pied arrêtés, influençant potentiellement l'élan du match. L'analyse des moments de but saisonniers révèle des schémas fascinants. L'Ajax a l'habitude de trouver le chemin des filets juste avant la mi-temps, plus précisément entre la 30e et la 40e minute, puis ils explosent véritablement, marquant une part significative de leur but dans les 10 dernières minutes. Le NAC Breda, en revanche, montre une tendance inquiétante à encaisser des buts tôt dans les matchs, et leurs difficultés défensives s'intensifient considérablement dans les 20 dernières minutes. Cette convergence de tendance suggère fortement à la fois des buts précoces pour l'Ajax et certainement une fin de match en force de leur part, rendant les paris sur le résultat à la mi-temps et à temps plein incroyablement intrigants. En ce qui concerne le marché du nombre total de buts, les deux équipes sont constamment impliquées dans des matchs où il y a plus d'un but et demi. Les matchs du NAC Breda dépassent fréquemment la barre des 2 buts et demi, cela se produisant dans environ les 2/3 de leurs rencontres. L'Ajax voit également plus de 2 buts et demi dans la moitié de ses matchs. Compte tenu de la formidable puissance offensive de l'Ajax et des difficultés défensives bien documentées du NAC, un spectacle riche en buts, avec au moins 3 ou 4 réalisations, semble non seulement plausible, mais hautement probable ici, faisant du marché des plus de buts une perspective exceptionnellement attrayante pour les parieurs.